Diego pensait encore pouvoir éviter le pire. Mais au marché des Halles, chaque seconde va le rapprocher d'un point de non-retour. Dans Demain nous appartient, épisode 2218, diffusé le 3 juin 2026 sur TF1, la tension monte autour d'un braquage que la police tente encore de localiser. Martin, Karim et Manon cherchent la bonne piste, pendant que Ben impose déjà son plan. Et au milieu de tout ça, Diego se retrouve coincé dans un choix impossible. Rester à l'écart et laisser les siens courir un danger ou entrer lui-même dans le jeu pour tenter de les protéger. Mais une fois sur place, plus rien ne se passe comme prévu. Au marché des Halles, les regards se croisent. Les masques tombent, la panique gagne du terrain, et Diego comprend trop tard qu'il ne contrôle plus rien. Ce qui devait être un simple coup devient une scène de rupture, avec Chloé, Alex, Bella et la police pris dans le même chaos. Et quand Diego finit par courir seul dans les rues de Sète, une seule question reste en suspens. Peut-il encore revenir vers ce qu'il vient de perdre ? Et dès les premières minutes, tout bascule autour de Diego. La police tente d'identifier le lieu du futur braquage, Ben entraîne son équipe vers un plan de plus en plus risqué, Bella sent que Diego s'enfonce à cause d'elle, et au marché des Halles, la fête gourmande se transforme en scène de panique. À la fin, Diego fuit en larmes, pendant qu'Alex reste derrière lui, impuissant, incapable de le retenir. Tout commence par une piste floue. Martin, Manon et Karim avancent avec une information importante, mais encore trop imprécise. Mani a parlé d'un lieu ouvert au public, avec beaucoup d'argent liquide et peu de sécurité. Pour les enquêteurs, cette phrase réduit les possibilités, mais elle ne suffit pas encore à agir. Ils cherchent, ils croisent les pistes, ils essaient de deviner où Ben et son équipe vont frapper. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le luxe du temps. Le braquage se prépare déjà. À côté de cette tension policière, Audrey tente de reprendre un peu d'air dans sa propre vie. Elle est rentrée tard après une soirée avec Erika et Astrid, deux femmes qui picolent beaucoup, comme elle le raconte à Damien. Mais ce qui ressort surtout, c'est qu'Audrey a aimé ce moment pour elle. Damien lui demande si elle veut continuer la danse. Audrey ne sait pas encore, mais elle reconnaît que ça lui a fait du bien. Et dans son quotidien, ce simple aveu compte déjà beaucoup. Le lendemain matin, l'ambiance change complètement au petit déjeuner. Audrey annonce à Jordan et Lizzie que Damien a repris le striptease. Forcément, la réaction est immédiate. Jordan et Lizzie sont surpris, un peu choqués, et Lizzie pense déjà qu'Audrey ne supportera pas cette situation bien longtemps. Damien, lui, se retrouve affiché malgré lui. Plus tard, Roxane veut évidemment connaître les détails de sa soirée, mais Damien retient surtout le malaise d'avoir été mis dans cette position devant tout le monde. Pendant ce temps, Audrey retrouve Astrid pour déjeuner. Astrid lui parle de son projet. Elle est en train de monter une boîte de cosmétiques bio. Là encore, l'intrigue reste plus légère, mais elle montre Audrey dans un moment où elle observe d'autres façons de vivre, d'autres libertés, d'autres envies. Et ça résonne avec ce besoin qu'elle a commencé à formuler. Prendre un peu de temps pour elle. Un aveu change tout pour Violette. Violette, elle, traverse une zone beaucoup plus intime. Diane pense qu'il y a quelque chose entre Violette et Bastien, surtout parce qu'il l'a à peine calculé. Marceau, de son côté, ne comprend pas ce que Violette peut bien lui trouver. Mais la vraie bascule arrive quand Violette et Bastien se retrouvent pour réviser ensemble. Esmé avait proposé à Bastien de réviser avec elle pendant l'après-midi, mais il lui a répondu qu'il devait garder Lucien. En réalité, ce n'était pas la vraie raison. Quand Bastien se retrouve avec Violette, il finit par se montrer plus sincère. Violette lui dit que ça l'aide beaucoup de travailler avec lui. Bastien, lui, avoue qu'il est nostalgique de l'époque où ils vivaient ensemble. Puis il reconnaît avoir menti à Esmé, parce qu'il n'avait pas envie de lui dire qu'il préférait passer du temps avec Violette plutôt qu'avec elle. Bastien tente alors de l'embrasser, mais Violette se détourne. Sur le moment, tout pourrait devenir gênant. Pourtant, cette scène ne se ferme pas sur un malaise. Au contraire, elle ouvre enfin la parole. Violette lui dit qu'il est le garçon qui la connaît le mieux. Elle avoue aussi qu'elle est jalouse quand elle le voit avec Esmé, puis elle lâche ce qu'elle gardait en elle. Elle est amoureuse de lui. Et là, Bastien retrouve le sourire. Ben choisit le marché des Halles. Mais le vrai danger de l'épisode reste autour de Diego. Ben annonce que le prochain braquage aura lieu au marché des Halles en pleine fête gourmande. Diego réagit tout de suite. Il sait que sa famille d'accueil travaille là-bas. Il comprend que Chloé, Alex et d'autres personnes qu'il connaît peuvent se retrouver au milieu de cette attaque. Alors il demande à Ben de changer ses plans. Mais Ben ne recule pas.
Au contraire, il retourne la peur de Diego contre lui. Il lui lance que s'il a peur que ça se passe mal, il n'a qu'à venir pour protéger papa-maman. La phrase est dure, parce qu'elle touche exactement là où Diego est de fragile. Ben sait très bien que Diego n'est pas indifférent au Delcourt. Il sait qu'il peut le pousser à agir en jouant sur cette culpabilité. Diego finit par accepter de participer au braquage. Manny, lui, voit immédiatement le problème. Pour lui, Diego est un boulet, quelqu'un qui va tout compliquer. Mais Ben refuse de changer le plan. Il garde son idée, il garde sa pression et il garde aussi sa méfiance. Bella, de son côté, commence à paniquer. Elle dit à Diego qu'elle a peur de lui attirer un maximum d'ennuis. Diego essaie de rester confiant. Il lui dit qu'après ça, ils partiront. Mais cette promesse sonne déjà fragile. Parce que chaque scène montre l'inverse. Plus Diego croit se rapprocher d'une sortie, plus il s'enferme dans une situation qui le dépasse. Judith tente aussi de remonter le moral d'Alex. Elle lui dit que tout va bien se passer pour Diego. Mais cette phrase, dans le contexte de l'épisode, fait mal. Parce qu'au même moment, Diego avance vers un braquage qui risque justement de tout casser entre lui et les Delcourt. La police passe tout près de la vérité. Martin reçoit ensuite un appel de Manny, mais Ben et Momo arrivent, et Manny laisse discrètement le téléphone dans le capot. Martin essaie d'écouter ce qui se dit. Non, il capte des morceaux, mais il n'entend pas clairement le marché des Halles. C'est une scène frustrante, parce que la vérité est là, juste à portée d'oreille, mais pas assez nette pour empêcher le drame. Pendant ce temps, au marché des Halles, tout semble encore normal. La fête gourmande se prépare, les stands vivent, les gens sont là. Émilie, Romain, Warren, Alex, Chloé et Sophia sont présents. Judith part en livraison. Et ce contraste rend la suite encore plus tendue. Le danger arrive dans un lieu ouvert, familier, rempli de personnes qui ne s'attendent pas à voir leur journée basculer. Ben lance l'opération. Diego a une fausse arme, mais Ben ne lui fait pas confiance. Manny échange discrètement son arme en catimini. Momo reste au volant de la voiture, prêt à attendre le groupe à la sortie du marché des Halles. Tout est en place, mais dès cet instant, on comprend que ce braquage ne peut pas rester sous contrôle. Chloé reconnaît Diego. Le braquage commence. Diego se retrouve face au Delcourt. Il braque Chloé et Alex. Et là, Chloé le reconnaît. Elle lui dit de ne pas la regarder. Cette phrase est terrible, parce qu'elle dit tout sans avoir besoin d'en rajouter. Chloé a compris. Elle sait que c'est lui sous le masque, et Diego, lui, se retrouve devant la famille, qu'il voulait justement protéger. La police arrive avec Karim et Martin. En quelques secondes, la tension explose. Ben tire sur Diego en le traitant de traître. Bella se jette devant Diego et s'écroule. Tout bascule dans cette seconde. Bella, qui avait peur d'entraîner Diego dans les problèmes, finit par se placer entre lui et le danger. Diego crie à l'aide. Chloé soigne Bella pendant que Bella lui demande encore de partir. Même blessée, elle pense à lui. Et Diego, complètement dépassé, ne peut plus réparer ce qu'il vient de déclencher. Ben tente alors de prendre la fuite. Il prend un policier en otage, obligeant Martin à poser son arme, puis Ben part avec Momo en voiture. Martin a tout de même le réflexe de relever la plaque. Cela laisse une piste aux enquêteurs, mais sur le moment, le chaos est total. Diego s'enfuit dans les rues de Sète. Alex tente de le suivre, il le supplie de s'arrêter, et cette scène est vraiment bouleversante, parce qu'Alex ne court pas seulement après quelqu'un impliqué dans un braquage, il court après Diego, après celui qu'il a accueilli, après celui qu'il a essayé de protéger, après celui qu'il voit s'éloigner sans réussir à le ramener. Diego enlève son masque, il pleure, puis il repart en courant. Alex reste sans voix. Et cette image finale dit tout. Diego n'est plus seulement en fuite avec Bella, il est désormais lié à un braquage qui a mal tourné, à une blessure grave, à une famille profondément choquée et à une police qui ne pourra plus fermer les yeux. Il voulait empêcher le pire en participant au braquage, mais il a provoqué exactement ce qu'il redoutait. Maintenant, la vraie question, c'est jusqu'où Diego peut encore courir, parce qu'il a déjà perdu beaucoup. La confiance de Chloé, le regard d'Alex, la sécurité de Bella, et peut-être même la possibilité de revenir en arrière. Dans la suite, il va devoir affronter ce qu'il a fui depuis le début, ses choix, ses mensonges, et cette douleur qu'il ne pourra plus cacher derrière un masque.